Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Marie-Amélie Reiner et je vous accompagne, vous messieurs en particulier, dans la reconquête amoureuse, dans la reconstruction de soi et dans le fait aussi de dépasser tout ce qui est infidélité, trahison, mensonge. Et à ce sujet, j'ai une excellente nouvelle. Les 3 derniers jours, le 27, 28, 29 mai, je te propose de venir assister à mes lives en direct où tu pourras me poser toutes tes questions. Tu vas trouver le lien sous la description de cette vidéo et tu pourras comme ça venir automatiquement y participer. Et si tu n'es pas présent lors de ces lives, tu pourras bien sûr les revoir en replay à vie. Alors, pour cette première vidéo de cette série sur la trahison, l'infidélité, le mensonge, je voulais revenir sur une problématique que je vois très souvent. En effet, aujourd'hui, tu es peut-être avec une partenaire qui ne veut pas avouer le fait qu'elle soit avec un autre homme, qui aujourd'hui reste avec toi, mais continue peut-être de discuter par message avec un autre homme. Ou peut-être qui, du coup, va cacher son téléphone à chaque fois que tu essayes de t'approcher d'elle, comme si elle avait quelque chose à se reprocher. Donc, si tu es dans ces situations-là, n'hésite pas à continuer à suivre cette vidéo et tu peux bien sûr me mettre un pouce si tu regardes cette vidéo depuis YouTube. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, en réagissant comme ça, ta partenaire, ce qu'elle cherche à faire, c'est à surtout pas faire face au regard de jugement qu'elle pourrait avoir pour toi. Parce que souvent, elle est entre deux. Elle est totalement perdue. Elle ne sait pas comment se diriger par rapport à ça. Elle ne sait pas où elle en est. Elle ne sait pas si elle doit revenir avec toi, si elle doit aller vers cette nouvelle relation. Donc, comme elle est dans le flou, eh bien, elle ne te dit pas tout ça. Et donc, toi aussi, par conséquent, tu vas être aussi dans le flou. Donc, par rapport à ça, je veux vraiment te rassurer. Souvent, ton besoin va être de vouloir savoir, de vouloir qu'elle assume, de vouloir qu'elle te dise les choses en face. Sauf que comme elle est dans le doute, comme elle est dans le flou, bah, le fait que tu la forces en quelque sorte à venir te dire les choses va encore plus accentuer la distance entre vous. Et puis surtout, elle aura l'impression qu'en fait, tu lui mets la pression, qu'en fait, tu veux la piéger, qu'en fait, tu veux absolument qu'elle reconnaisse ça. Et bah, en fait, elle veut surtout pas faire face à cette image d'elle qui, entre guillemets, s'est trompée, qui, entre guillemets, a fauté. Et si elle commence à te l'avouer, eh bien, c'est comme si elle devait aussi reconnaître qu'elle était en tort. Et le fait de reconnaître, ça vient toucher son ego, ça vient toucher sa fierté. Et puis, surtout derrière, ce que j'entends très souvent, c'est bah oui, en fait, tu me reproches ça, mais si aujourd'hui je fais ce genre d'action ou si je vais parler à quelqu'un d'autre, c'est parce que toi, tu as été absent, c'est parce que toi, tu ne m'as pas écouté, c'est parce que toi, tu n'as pas été là quand j'avais besoin de moi. Et en plus de ça, aujourd'hui, tu veux que je t'avoue quelque chose où tu m'as poussé en quelque sorte à faire cet acte-là, à faire cette chose-là. Et en plus de devoir assumer, eh bien, tu voudrais que je reconnaisse que je suis en tort, alors que la première personne qui est en tort selon elle, c'est toi. Pourquoi c'est toi? Parce que en réalité, elle se dit qu'aujourd'hui, elle se trouve aussi dans cette situation parce que tu n'as pas fait les efforts durant la relation, tu n'as pas été suffisamment présent, tu n'as pas été suffisamment à l'écoute et donc c'est pour ça aussi qu'elle, elle se trouve bloquée aussi parce que elle peut avoir ce sentiment-là, d'être incomprise et en plus d'être incomprise, eh bien, de devoir encore se justifier, de devoir encore, faire ce pas-là. Alors j'entends totalement, ce que tu peux me dire, c'est-à-dire oui, j'ai peut-être fauté, j'ai peut-être pas été présent, j'ai peut-être, pas été là à son écoute, mais par contre, je trouve que les conséquences, ces choix actuels sont bien pires que ce que j'ai pu être pendant la relation. Et en fait, pour elle, dis-toi qu'elle a aussi vécu des trahisons, qu'elle a aussi vécu des loupés dans la relation. Donc, si tu vas lui dire
en fait, ce que tu fais, c'est pire que ce que je t'ai fait, elle ne va pas l'entendre parce que dans la sensation, dans le fait qu'elle a pu être plusieurs fois déçue dans la relation, eh bien, elle va se dire: «Bah, en fait, lui ne me comprend pas. Lui ne veut pas reconnaître qu'il a aussi eu tort et me rend encore plus responsable, alors qu'en fait, ce que je voudrais, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, il fasse des efforts. C'est qu'aujourd'hui, il reconnaisse aussi sa part» et peut-être que tu les as reconnus. Peut-être que tu lui as dit: «Bah oui, j'ai pas été assez présent. Bah oui, j'ai pas fait ce qu'il fallait». Mais pourquoi aujourd'hui, toi, tu n'entends pas ça? Pourquoi aujourd'hui, toi, tu ne fais pas un pas vers moi? Et souvent, quand elle est lancée dans autre chose, elle a trouvé chez cet autre homme, dans cette autre relation, quelque chose de libre et une forme de liberté qu'elle n'arrive plus à retrouver avec toi. Donc, entre guillemets, elle a besoin de cet espace-là où elle se sent pleinement elle-même, où il n'y a pas de règles, où elle n'a pas de compte à rendre et où elle peut, entre guillemets, faire comme elle veut avec ses propres règles. Et toi, de ton côté, tu veux absolument vous retrouver et tu veux absolument de l'honnêteté parce que pour toi, ce n'est pas possible de continuer comme ça sans être honnête l'un envers l'autre. Et en fait, elle avait certainement ces mêmes valeurs au départ, mais elle ne pensait pas qu'un jour elle pourrait être déçue dans cette relation. Elle ne pensait pas qu'un jour elle pouvait être déçue de toi. Elle ne pensait sans doute pas qu'un jour, eh bien, tout ce qu'elle avait fondé comme espoir sur toi, bah, finalement n'allait pas être. Et donc quand elle vit cette chose un petit peu, extraconjugale, cette chose en dehors du temps, quelque part, ça vient réparer aussi toutes les déceptions, tout ce que, tu n'as peut-être pas su, vous n'avez peut-être pas su créer dans la relation. Donc quand tu fais face à ça, les 3 choses que tu peux mettre en place, c'est d'abord de vouloir apaiser les choses entre vous. Parce que tant que tu ne vas pas apaiser les choses entre vous, d'une part, elle va pas avouer, mais d'autre part, elle va continuer effectivement ce fonctionnement-là parce que tu vas lui montrer qu'elle a, entre guillemets, raison de continuer. C'est-à-dire que plus tu vas vouloir qu'elle assume, plus tu vas vouloir qu'elle le reconnaisse, moins elle va avoir envie de te le dire et plus tu vas l'encourager à continuer en fait un petit peu ce cette vie extra-conjugale, cette liberté-là et donc en fait, tu as un vrai rôle dans le fait de l'encourager à continuer ou pas. Alors tu vas peut-être trouver ça complètement, excessif de ma part de te dire ça, mais en réalité, tu as aussi un rôle dans le fait de d'accentuer ou non le fait qu'elle soit avec quelqu'un d'autre. Pourquoi tu as un rôle là-dedans? Parce que, ben, ta pression, ton jugement, le fait d'être assez dur vis-à-vis d'elle, de changer ton regard vis-à-vis d'elle par rapport à ça, parce que quelque part, faut aussi reconnaître, souvent, tu as aussi une responsabilité dans le fait qu'elle parte. Alors bien sûr que tu vas me dire: «Mais oui, elle aurait pu très bien partir, mais pas aller avec quelqu'un d'autre». Pourquoi elle a fait ce choix d'aller avec quelqu'un d'autre? Elle aurait pu tout simplement, rester, partir ou pourquoi elle a commencé à discuter avec quelqu'un d'autre. Et en fait, souvent, heu, en fait, il n'y a jamais de vide. Dans toute situation, le vide n'existe pas. Le vide va se remplir d'une façon ou d'une autre. Et quand, de son côté, son besoin d'être bien, son besoin d'être comprise dans la relation n'a pas été comblé, eh bien, il y avait un vide et ce vide-là, quelqu'un d'autre, quelque part, l'a laissé. C'est-à-dire que inconsciemment ou consciemment, par ton attitude, ça a créé du vide et ce vide-là, ben, un autre homme l'a fait, l'a pris. Donc ce qu'il aurait fallu et on va pas revenir sur le passé et le but de tout ça, c'est pas de te condamner ou de te juger, mais ce qu'il aurait fallu, c'est vraiment dès le départ être attentif qu'à aucun moment il y ait ce vide-là d'incompréhension, il y ait ce vide-là de ne pas se sentir écouté, il y ait ce vide-là de ne pas finalement que quelqu'un d'autre puisse prendre cette place-là. Et en fait, la tromperie, ce que tu découvres aujourd'hui, en réalité a ses racines bien avant. C'est-à-dire que souvent une personne ne va pas partir si, heu, ce vide-là n'existe pas. Une personne va partir ou va déclencher le processus de partir
parce qu'il y a eu ce vide-là, un moment entre vous. Et ce vide-là s'est agrandi, cette distance s'est agrandie. Et ce qui fait que tu ne pars pas, le cerveau ne va pas quitter un endroit qu'il connaît. Il va, parce que ça demande aussi un certain effort de faire cette démarche-là. On sait que voilà, il peut y avoir des conséquences. Il faut qu'il y ait quelque chose de suffisamment fort, qu'il y ait eu un manque suffisamment grand pour que quelqu'un d'autre prenne cette place, devienne le confident. Et au départ, c'était anodin. On se disait juste, je sors de, de ce couple-là qui me fait souffrir, de cet espace-là où je me sens pas bien. Et forcément, je vais trouver de l'intérêt, je vais donner du poids à autre chose parce qu'à un moment donné, c'était très compliqué. Et donc là, en fait, c'est parce que aujourd'hui, toi, tu ne vois que, le haut de l'iceberg, mais tout ça, c'est construit petit à petit durant vos années, où, il y a eu du vide, où il y a eu de la distance, où il y a eu des incompréhensions. Il aurait fallu dès le départ mettre en place des choses pour éviter que ce vide s'agrandisse et que bah, forcément ce vide s'est tellement agrandi qu'il a été disponible pour quelqu'un d'autre ou pour d'autres actions extra-conjugales. Donc en fait, tu vois la tromperie aujourd'hui, tu vois ces messages aujourd'hui, tu vois peut-être ces mensonges aujourd'hui, mais ces mensonges ont eu du coup une base. Donc la deuxième chose à avoir conscience, c'est qu'en réalité, il y a eu ce vide-là et que cette autre personne, ces autres actions sont venues simplement prendre racine dans ce vide-là. Donc la deuxième chose, c'est vraiment d'aller déconstruire tout ça, d'aller revenir sur tous ces événements où il y a eu des manqués, où il y a eu des loupés, où chaque fois, vous ne vous êtes pas forcément rejoints, où chaque fois, peut-être que de ton côté, il y a eu du laisser aller, il y a eu des incompréhensions, il y a eu peut-être des paroles blessantes, il y a eu un manque de tendresse de l'un et de l'autre. Et regarder vraiment tout ça et de se prendre sa responsabilité. Donc ça, c'est le troisième point, c'est vraiment prendre sa responsabilité. En quoi je suis responsable dans la situation d'aujourd'hui? Et tu vas peut-être me dire, bah non, moi, j'ai pas passé à l'acte et je suis peut-être pas allée avec une autre femme. Elle est allée avec un autre homme. Oui, mais d'une façon, tu as aussi préparé le terrain favorable et je sais que c'est extrêmement peut-être lourd à entendre ce que je viens de te dire, mais tu as quelque part préparé, vous avez quelque part tous les 2 préparé le terrain favorable pour que, il puisse y avoir ces messages, il puisse y avoir d'autres choses qui prennent la place. Donc c'est vraiment de prendre ta responsabilité et en fait, tant que tu vas rester focalisé sur la tromperie, le mensonge, l'infidélité, eh bien, tu vas passer à côté de ça. Et donc, il y a vraiment, ça va être hyper important de prendre ta responsabilité et d'aller regarder comment tout ça s'est installé. Donc, d'abord, ça va être d'apaiser la situation. Ensuite, c'est de comprendre réellement ce qui s'est passé, donc comprendre les circonstances, de regarder, de voir où est-ce qu'il y a eu les loupés, les manqués, les paroles blessantes, les manques d'attention, heu, ou toutes les fois, en fait, où vous avez consciemment ou inconsciemment, vous vous êtes déconnecté et vraiment revenir là-dessus, pas pour te juger, pas pour culpabiliser. Et la troisième étape, ça va être vraiment de prendre ta responsabilité dans l'acte de ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez tous les 2 votre responsabilité. Ce n'est pas plus elle ou plus toi. Et même si tu te dis: «OK, je prends ma responsabilité», mais pour autant, moi, j'aurais pu aussi à ce moment-là partir avec une autre femme, mais j'ai envie de dire, parfois vous n'êtes pas parti, mais dans votre esprit, vous y avez pensé. Bien sûr que ce n'est pas la tromperie physique et cetera, mais je crois que dès le moment où on pense à fuir la relation, c'est qu'on doit être honnête avec soi-même, c'est qu'à un moment, on ne veut pas non plus, de cette relation de cette façon-là. Donc c'est quand on choisit la fuite, de n'importe quelle manière, on a quand même nous aussi, voulu abandonner la relation. Sauf que elle, ça s'est concrétisé, il y a eu des passages à l'acte et cetera. Mais en fait, si tu te regardes, toi aussi, tu as eu certainement des moments où tu l'as trahi, tu as eu certainement des moments où tu as menti, tu as eu certainement des moments même si tu me dis: «Non, non, j'ai toujours été honnête, j'ai toujours» je suis désolée, si on regarde toutes tes pensées, si on regarde toutes tes attitudes envers elle,
je suis désolée, à un moment, c'est sûr que tu as pu abandonner aussi ta relation. Donc ça, c'est vraiment la première vidéo que je voulais te faire par rapport à ce sujet-là, sur la trahison, la tromperie, l'infidélité, le mensonge. Si, tu es intéressé par ce sujet, eh bien, je te rappelle, hein, que je te fais 3 lives en direct où tu pourras me poser toutes tes questions sur ces sujets très, délicats et où je vais prendre le temps de répondre par rapport à ta situation. Donc c'est le 27-28 mai. Si tu ne peux pas être présent, tu, pourras les revoir en replay. Tu auras tout dans le descriptif et n'hésite pas à préparer déjà tes questions et j'ai hâte de te retrouver lors de ces différents lives.